Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui une séance sur l'ancrage. Prenez un moment pour vous installer. Installez-vous soit sur le dos, en Shavasana, une posture détendue, relâchée, soit en posture assise, en tailleur. Je vous conseille de déposer une brique sous vos fessiers pour être plus confortable. Et fermez les yeux quand vous êtes installé et que vous vous sentez prêt. Connectez-vous à votre souffle. Observez l'air qui entre et l'air qui ressort de vos narines. Observez le mouvement de votre abdomen sur les inspirations et sur les expirations. Laissez votre souffle aller et venir de manière naturelle, sans le contrôler. Puis vous pourrez vous connecter à vos ressentis, aux différents ressentis dans votre corps. Observez-les simplement en partant du bas de votre corps et en remontant tout doucement jusqu'au sommet de votre crâne. Prenez un moment pour observer votre mental. Faites un état des lieux de votre mental. Puis prenez un instant pour observer votre ancrage. Ressentez toutes les parties de votre corps en contact avec le sol. Ressentez-les, connectez-vous au sol, à la terre-mère. Puis, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux, venir vous asseoir si vous étiez en position allongée. Et nous allons commencer les postures. Installez-vous en tailleur, dans une posture dans laquelle vous êtes confortable, et venez déposer vos mains sur vos cuisses. Et on va venir faire des grands cercles. Donc ici, vous gardez votre attention sur le bas de votre corps, sur vos jambes, vos fessiers qui sont en contact avec le sol. Et on vient échauffer notre bassin. On peut changer de sens. Puis on revient au centre. Et on continue. Inspire, on vient lever nos bras vers le ciel, on joint les paumes de main. Expire, on redescend devant. Inspire vers le ciel, on allonge notre colonne. Expire, on relâche. On garde notre concentration sur notre ancrage. Inspire vers le ciel, on s'étire de tout son long. Expire, on revient vers le sol. On va faire une toute petite variation. Inspire, on vient lever vers le ciel. Et à l'expiration, nos paumes de main viennent vers le sol et on pousse vers le sol. Encore. Inspire. Expire, je m'ancre. Inspire vers le ciel. Expire, je m'ancre. Encore. Expire, ancrage. Et on relâche. Venez vous installer sur vos fessiers avec les genoux pliés. Et on vient attraper soit le dessus des genoux, soit dessous les genoux, ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va venir inspirer, on vient ouvrir la poitrine, on regarde vers le ciel. Expire, on roule sur le bassin, on fait dos rond, on vient regarder son nombril.
Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, dos. Inspire. Expire. Encore quelques fois, quelques cycles. Inspire. Expire. Faites-le à votre propre rythme. Et une dernière fois. Inspire vers le ciel. Expire, on repose. Et inspire, on vient allonger la colonne. On recule un tout petit peu, on va écarter les pieds un peu plus et on va de nouveau échauffer notre bassin. Continue. On va venir expirer, on pose les deux genoux d'un côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on pose les deux genoux de l'autre côté. Inspire, expire. Donc nous allons travailler principalement notre bassin et les jambes aujourd'hui pour pouvoir améliorer notre ancrage, s'ancrer. Expire. Inspire vers le centre. Expire vers le sol. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient au centre. On va commencer à échauffer nos abdos tout doucement. On vient allonger notre dos. On tend nos bras devant. Et on va venir lever une jambe. Et on essaie d'engager les abdos. Et si vous êtes confortable, on vient lever les deux jambes. On respire ici. Et expire, on relâche. Et on repart. On repart vers l'arrière, on tend les jambes. Inspire une jambe, inspire les deux. Profonde inspire sur place, profonde expire. Et on repose. Encore une dernière fois. Inspire. La deuxième jambe. Inspire, expire. Si vous êtes bien, vous pouvez rester encore une inspiration, une expiration. Puis on peut reposer. Et nous allons faire des rock and roll. Donc vous venez déposer vos mains sous vos genoux. On va rouler sur notre colonne vertébrale, donc on va masser la colonne et on essaie de ne pas reposer nos pieds au sol. D'engager nos abdos pour ne pas reposer les pieds au sol. Et concentrez-vous de nouveau sur chaque partie de votre corps en contact avec le sol. Donc on vient allonger la colonne pour commencer. Et expire, on arrondit la colonne, on vient rouler. Et on se relève, on essaie de garder les pieds hors du sol. Encore. Expire. Inspire et on allonge la colonne, on garde les pieds hors du sol. Encore. Je vous laisse le faire à votre rythme. Enroulez bien votre dos, on expire et inspire, on revient, on allonge. Encore une fois. Expire. Et maintenant, on va le faire pour se lever. Donc vous poussez assez fort. On vient expirer, on lève les pieds bien haut. Et inspire, on se relève, les mains vers le ciel, paume de main jointe. Expire, on relâche. Et on vient à l'avant du tapis. Donc, installez-vous à l'avant du tapis avec vos pieds à la largeur du bassin. Ancrez-vous bien, sentez bien l'ancrage dans vos pieds, les pieds en contact avec le sol et on commence notre enchaînement. Inspire, on vient bien ouvrir la poitrine, on monte les bras vers le ciel, on joint les paumes de main. Expire, on vient fléchir sur la droite. Donc on essaie ici d'étirer notre colonne, de sentir l'étirement dans tout notre flanc. Et inspire, on revient au centre. Expire, on part à gauche. On pousse les hanches vers la droite et nos mains vers la gauche. On recommence. Inspire, on le refait une fois de chaque côté. Expire, les mains à droite, les hanches vers la gauche. La poitrine bien ouverte. Faites attention à ne pas partir vers l'avant. Encore une fois. Centre. Expire, gauche. Et inspire vers le centre. On s'étire, on monte le plus possible, on allonge la colonne, on fait monter le sommet du crâne. Et expire, on vient plonger vers l'avant. On plonge vers l'avant, on plie nos genoux, on relâche bien la nuque. Vous prenez un moment pour bien relâcher le haut de votre corps. Vous pouvez attraper vos coudes, excusez-moi. Attrapez vos coudes, balancez de droite à gauche, d'avant en arrière. Gardez vos genoux pliés, essayez de déposer votre poitrine sur les cuisses. Donc détendez bien toutes vos vertèbres. Puis expire, on va pouvoir reposer nos mains au sol. Et sur une inspiration, on vient allonger notre colonne, on tend nos bras devant, on allonge notre dos. Vous pouvez entrelacer vos doigts si vous le souhaitez et garder l'index devant, Shavasana Mudra, pour bien allonger le dos. Et inspire, on se relève avec le dos le plus droit possible. Expire, on relâche. Et on part sur une posture d'équilibre. Donc de nouveau les pieds bien à la largeur du bassin, à l'avant du tapis. On va
s'enraciner pour commencer. Donc on va faire une petite visualisation. Vous pouvez fermer vos yeux. Ressentez bien le poids de votre corps qui est distribué entre l'avant et l'arrière de votre pied. Donc on va parler ici de tripode. Le poids du corps est distribué entre le talon, la base du gros orteil et la base du petit orteil. Donc essayez de bien sentir ces 3 points. Et vous allez imaginer des racines qui partent de vos pieds. Et sur chaque inspiration, ces racines viennent s'enfoncer dans le sol de plus en plus profond. Les racines deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus profondes. Et vous ressentez votre ancrage, votre lien avec la terre, avec les énergies de la terre. Respirez bien ici. Prenez le temps dont vous avez besoin pour faire cette visualisation. Et quand vous vous sentez prêt, toujours en prenant votre temps, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va commencer par faire basculer notre poids sur la jambe gauche. Donc on va lever la jambe droite. On va inspirer et on vient lever la jambe droite devant. Donc vous gardez votre genou à peu près à 90 degrés. Si vous êtes confortable ici, on vient entrelacer les mains dans le dos et on vient ouvrir la poitrine. Et si vous êtes vraiment confortable, vous pouvez lever la tête vers le ciel. Levez le menton, regardez un peu plus haut. Et on essaie de tenir l'équilibre, d'étirer la poitrine, on pousse dans sa jambe qui est au sol, on ressent notre ancrage. Et expire, on peut relâcher. Et on passe de l'autre côté. Les pieds bien ancrés, on ressent son ancrage de nouveau. Et inspire, on fait basculer le poids sur la jambe droite. On vient lever notre jambe gauche. Si vous êtes confortable, on entrelace les mains dans le dos, on vient ouvrir la poitrine et on peut lever le menton vers le ciel. On respire dans la posture, on cherche concentration, calme, équilibre, ancrage. Respirez bien. Utilisez votre souffle pour rester calme dans la posture et concentré. Et expire, on va pouvoir relâcher. Super. On passe maintenant à l'arbre. Donc, on fait le même exercice. On reste bien concentré sur l'ancrage. N'hésitez pas à refaire la visualisation si vous en avez besoin. On garde nos pieds bien à la largeur du bassin. Et on va venir faire basculer notre poids sur la jambe gauche. On vient déposer la jambe droite soit sur la cheville, je vais vous le montrer de face, soit sur la cheville, soit sur le mollet, soit sur la cuisse. On ne pousse pas dans le genou, on ne pose pas sur le genou parce qu'on pousse dans le pied droit. Donc une fois que vous êtes installé, vous gardez votre bassin bien vers l'avant. La jambe d'appui peut être légèrement fléchie. Et vous allez activer votre jambe d'appui et pousser dans la jambe droite pour venir faire corps, ne faire qu'un seul. Une fois que vous êtes bien installé et que vous sentez votre équilibre, soit on vient poser les mains sur le cœur en Anjali Mudra, soit vous pouvez venir faire les branches de l'arbre. Et une toute petite astuce pour vous aider à tenir, la contraction du périnée nous aide à tenir l'équilibre. Donc vous pouvez engager votre périnée pour essayer d'avoir un peu plus d'équilibre. Et comme tout à l'heure, on garde notre attention sur notre ancrage. On se concentre et on reste concentré sur notre calme. Super. Donc on était à l'avant du tapis. Hop, à l'avant du tapis. On inspire, on allonge notre colonne, on garde les bras en l'air et expire, on pose la jambe droite au sol. On reste avec nos bras bien en l'air, les épaules relâchées et sur la prochaine expiration, on va basculer en chaise. Expire, on descend en chaise. Nos genoux viennent au-dessus de nos orteils. Le haut du corps bascule vers l'avant. On essaie d'avoir 90 degrés au niveau des hanches, 90 degrés au niveau des genoux. Les bras le plus haut possible et notre nuque dans la continuité de la colonne vertébrale. On reste ici. On étire bien. On allonge sa colonne. Et sur la prochaine expiration, on passe en Uttanasana, on plonge vers l'avant. Relâchez le haut du corps. Les mains au sol. Inspire, la jambe droite vient à l'arrière du tapis et on dépose le genou droit au sol. Relâchez votre coup de pied également vers le sol.
genou gauche bien au-dessus de la cheville droite. Et inspire, on vient vers le ciel. Vous pouvez joindre vos paumes de main si vous le souhaitez. On peut relâcher le bassin vers le sol. Donc on se rapproche du sol, rapprochez-vous le plus possible. Votre bassin est relâché, votre pied avant et le coude de pied arrière sont en contact avec le sol. Expire, on vient déposer les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et on descend le lézard. Donc soit vous restez ici si vous sentez déjà un étirement à l'intérieur de vos cuisses, soit vous pouvez venir sur une brique ou si vous êtes confortable au sol. Donc on ne force pas, on n'a pas besoin d'aller loin, il faut simplement sentir un étirement et avoir notre dos allongé. Donc le plus important est d'allonger notre colonne, de relâcher le bassin au sol. Si le genou s'écarte légèrement, laissez-le s'écarter tant que ça ne vous fait pas mal au niveau du bassin. Et on reste ici, on respire. On inspire, on allonge la colonne et à l'expiration, on relâche les muscles à l'intérieur des cuisses pour pouvoir aller un peu plus loin dans la posture. Super. Prochaine inspiration, on va se relever. On pousse la brique. On vient ancrer notre main droite sous l'épaule droite et avec la main gauche, on vient attraper notre pied droit. Donc là, vous pouvez utiliser une sangle ou une écharpe que vous faites passer autour de votre cheville pour pouvoir tenir si vous n'arrivez pas à attraper votre pied. Donc c'est un étirement assez intense du quadriceps. Et on vient regarder, on est en torsion également, donc on ne vient pas simplement attraper le pied, on pivote vers l'arrière et on regarde vers son épaule gauche. On respire ici. Profitez de l'étirement. Respirez, utilisez vos expirations pour bien relâcher les muscles du quadriceps. Et tout doucement, on expire, on relâche tout doucement la jambe, on repasse les deux mains vers l'avant. Et on inspire, on se pousse en planche. On fait une belle planche. On va tenir 2 respirations, donc engagez bien vos abdos. Levez bien vos fessiers et ne les laissez pas tomber. Faites attention à vos lombaires. Et expire, on bascule en chien tête en bas. On a les mains bien ancrées dans le sol. Laissez couler vos talons vers le sol. Et on respire dans cette posture. Respirez bien, ouvrez votre poitrine. Appuyez dans vos bras, poussez dans vos bras, montez vos fessiers vers le ciel. Et sur la prochaine inspiration, on vient regarder entre les mains et on vient marcher tout doucement à l'avant du tapis. Les pieds entre les mains, on relâche le haut du corps. Et prochaine inspiration, on regarde devant, on tend les bras, vous pouvez entrelacer les mains et garder l'index devant si vous le souhaitez, le dos bien droit. Et inspire, on se relève avec le dos le plus droit possible, on s'étire vers le ciel, expire, on relâche. Et nous passons à l'enchaînement de l'autre côté. Donc on va faire l'arbre de l'autre côté et le même enchaînement. Donc on vient bien ancrer ses pieds dans le sol de nouveau. Prenez le temps de faire la visualisation si besoin. Et sur la prochaine inspiration, on fait basculer notre poids sur la jambe droite. Et on vient poser notre pied où c'est accessible. Cheville, mollet ou cuisse. Une fois que vous êtes confortable, on pose les mains soit sur le cœur, soit les branches de l'arbre. Inspirez bien ici. Recherchez le calme, la concentration. Et expire, on garde les mains en l'air, on repose la jambe au sol et on va passer en chaise. Expire, on descend en chaise. Les genoux au-dessus des orteils. On regarde devant, la nuque dans la continuité de la colonne vertébrale, 90 degrés ici, 90 degrés ici. On est fort dans nos jambes, on cherche notre ancrage. Et expire, on plonge en avant, Uttanasana.
Relâchez bien le haut de votre corps. Les mains dans le sol, inspire la jambe gauche à l'arrière et le genou gauche au sol. Genou droit bien au-dessus de la cheville. Et inspire, on vient lever les mains vers le ciel. Vous pouvez joindre les paumes de main si vous le souhaitez. On peut relâcher le bassin vers le sol. Ressentez bien l'ancrage, ressentez votre lien avec la terre. Regardez devant. Allongez votre colonne. Et expire, on vient faire passer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Soit vous restez sur vos deux mains, soit vous venez-vous sur une brique ou sur vos avant-bras. Et comme tout à l'heure, on inspire, on allonge notre colonne. Expire, on relâche les muscles à l'intérieur des cuisses pour pouvoir aller un peu plus loin dans la posture. Respirez bien, relâchez votre bassin vers le sol. Les prochaines inspirations, on se relève. On ancre notre main gauche sous l'épaule gauche et avec la main droite, on vient attraper le pied gauche. On regarde vers l'épaule droite. On est en torsion. On étire notre quadriceps gauche. On respire ici, on relâche le bassin vers le sol. Essayez de garder votre genou au-dessus de la cheville. Faites au mieux. Et expire, on va relâcher tout doucement. Inspire, planche. On fait une belle planche de nouveau. On respire bien ici. Et expire, on vient en chien tête en bas. Poussez dans le chien tête en bas, montez les fessiers vers le ciel. Super. Prochaine expiration, plie les genoux et on vient en posture de l'enfant. Relâchez le haut du corps. Ici, prenez le temps de vraiment sentir votre ancrage. Tout votre corps est déposé sur le sol. Ressentez cet ancrage. Ressentez toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Puis on va tout doucement s'étirer. On va venir marcher vers la gauche avec nos mains. Donc vous venez le plus loin possible. Une fois que vous avez atteint le maximum, on repose le crâne au sol. On étire notre flanc droit. Inspire, on se relève et on marche cette fois-ci à gauche. Et expire, on relâche la tête au sol. Et on étire le flanc gauche cette fois-ci. Inspire, on revient au centre. Et on va basculer sur le ventre. Donc vous venez vous allonger sur le ventre. On vient déposer les mains sous nos épaules pour commencer. Et on va commencer par le demi-cobra. Donc les mains bien ancrées dans le sol, les jambes bien actives pour protéger le bas du dos. Et inspire, on vient soulever le haut de notre corps simplement avec la force des dorsaux et des abdos, sans poids dans les mains pour commencer. Si vous êtes bien ici, sur l'inspiration suivante, on peut venir pousser dans les mains pour venir en cobra complet. On tient quelques respirations. Vous pouvez regarder vers le ciel si vous n'avez pas mal au cervical. Relâchez vos épaules. Faites attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Et expire, on relâche. Activez bien vos jambes. Prochaine inspiration, on repart en cobra. Inspire, on soulève. Activez vos jambes. Levez le menton si vous n'avez pas mal au cervical. Faites attention à vos lombaires également. Et expire, on relâche. Venez déposer vos deux mains l'une sur l'autre et on fait un petit coussin pour poser les joues, pour vous reposer. Et on va maintenant soulever simplement les jambes. Donc c'est une approche de la sauterelle. Donc je vous conseille de venir déposer vos mains sous vos cuisses, les paumes de main vers les cuisses, donc vers le ciel. Le menton au sol. Et on va inspirer, on vient lever la jambe droite sans soulever notre bassin. Ressentez tout le bassin, toute la partie du corps qui reste en contact avec le sol. Et on garde la jambe en l'air. Et vous respirez ici. Donc on vient travailler le bas du dos, les muscles du bas du dos. Et expire, on repose. On passe à gauche. Inspire, on lève la gauche. Expire, on repose.
On va essayer maintenant avec les deux jambes. Inspire, on lève les deux jambes. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, tourner vos paumes de main avec les paumes de main vers le sol, et vous aider en poussant avec vos bras, sans vous faire mal au coude. Vous faites ce qui est accessible et agréable pour vous. Expire, on relâche. Donc ça, c'est une approche de la sauterelle qui est une posture assez difficile. Prochaine inspiration, on se repousse en posture de l'enfant. Gardez vos bras devant, relâchez votre front au sol et respirez ici. Ok, super. Nous allons maintenant faire la posture du lapin, qui est une posture d'inversion, donc une des inversions les plus simples. Mais je vais vous l'expliquer avant que vous rentriez dans la posture, parce qu'une fois que vous êtes dans la posture, on ne tourne pas la tête, parce qu'on met du poids sur les cervicales, donc c'est dangereux de tourner la tête pour vos cervicales. Du coup, je vous explique. On vient tendre nos bras devant depuis la posture de l'enfant. On dépose notre front au sol. Et on va inspirer, on vient pousser nos fessiers vers le ciel et on roule sur le sommet de notre crâne. Et une fois qu'on est là, on met les coudes à côté de la tête pour soutenir nos cervicales, pour aider à les soutenir. Ok, je vous remontre une fois. Le front au sol, les bras tendus devant, donc en posture de l'enfant. Et on se relève en gardant la tête au sol, comme si on voulait venir en table. On roule sur le sommet du crâne et on garde les mains à côté de la tête. Et on reste ici, on fait dos rond. Et vous respirez ici. Respirez profondément. Ressentez toutes les parties de votre corps en contact avec le sol. Concentrez-vous sur votre ancrage. Et sur une expiration, on va relâcher. Et vous allez venir faire 2 points avec vos mains. Et on dépose le front sur nos 2 points. Donc là, on fait une contre-posture. Après une inversion, on prend toujours un moment pour remettre son cœur et sa tête au même niveau. Donc cela sert à remettre en place notre système sanguin. Donc quand on est en inversion, le sang peut partir dans l'autre sens. Donc on prend le temps de remettre notre système sanguin en place avant de se relever et donc ne pas avoir la tête qui tourne, etc. Donc prenez tout le temps dont vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre pause. Et quand vous êtes prêt sur une inspiration, on vient s'asseoir. Donc venez vous asseoir avec vos fessiers sur les talons et on va faire une torsion assise. Donc depuis cette posture, vous allez basculer vers la droite. Donc on fait passer les fessiers à droite. Notre jambe gauche, on la fait passer par-dessus la jambe droite, comme ceci. Vous devez avoir les 2 os des fessiers au sol. Si ce n'est pas le cas, tendez la jambe de dessous. C'est beaucoup plus simple. Ok, une fois installé, avec votre bras droit, vous venez enlacer le bras gauche. Et on fait une torsion. On allonge notre dos. On inspire, on continue de bien allonger notre colonne. On expire, on pivote vers l'arrière. On garde notre dos droit. Et on vient déposer la main au sol, on regarde vers l'arrière. La main nous aide simplement à tenir la torsion. Donc si vous avez tendance à mettre du poids dans votre main, à partir vers l'arrière, vous gardez votre main en l'air. Vous regardez vers votre main gauche à l'arrière, mais vous ne la posez pas. Et respirez ici. Et expire, on revient vers l'avant. On revient vers l'avant et on va changer de côté. Donc on vient mettre la jambe gauche dessous. Donc soit vous la tendez et vous faites passer la droite par-dessus, soit vous pliez celle du dessous et on fait de nouveau passer la droite par-dessus. Les 2 os des fessiers doivent rester au sol. On vient enlacer le genou droit avec la main gauche, le bras gauche. Inspire, on lève le bras droit vers le ciel, on allonge la colonne. Et expire, on pivote vers l'arrière. Et vous pouvez garder votre main en l'air, relâchez bien vos épaules. Et regardez vers votre main droite, à l'arrière du tapis, en gardant le dos bien allongé. Et expire, on revient à l'avant du tapis. Venez tendre vos 2 jambes. On va faire la pince. Inspire, on vient lever les bras vers le ciel, on allonge notre colonne.
Expire, on plonge vers l'avant et on vient attraper ce qui est accessible. Vous pouvez attraper sous vos cuisses, sous vos chevilles mollets, ou dessus, ce qui vous convient le plus, vos pieds. Et on garde le dos bien allongé. Faites attention à bien fléchir au niveau du bassin, à rétroverser votre bassin et à ne pas antéverser le bassin, à essayer de venir attraper en ayant le dos recourbé comme ceci. Donc on allonge, on vient fléchir ici, au bassin. Donc je vous laisse respirer dans cette posture, utilisez vos expirations pour bien relâcher. Relâchez les muscles, les ischio-jambiers. Et sur la prochaine inspiration, on va se relever tout doucement. On vient déposer les mains à l'arrière des fessiers avec les doigts vers nous. On va plier nos genoux. Et on va inspirer, on vient pousser le bassin vers le ciel. Et expire, on repose. On va le faire dynamique quelques fois. Inspire, on ouvre bien la poitrine. Expire, on pose. Inspire, on lève le bassin. Expire, encore 2 fois. Inspire, expire. Et la prochaine fois, on reste en l'air. Donc faites attention à votre nuque. Moi, je vous conseille plutôt de garder le menton vers votre poitrine, de bien lever le bassin vers le ciel et de pousser dans vos bras. Et quand vous avez mal quelque part, expire, on repose. On vient s'allonger sur le dos. Je vais me tourner. On s'installe sur le dos et vous allez tendre vos jambes. On va faire le demi-enfant heureux. Donc on va commencer par la version demi et on fera entièrement par la suite. On vient lever notre jambe droite, on fait passer le coude droit à l'intérieur du genou droit et on passe devant notre pied avec la main droite et on attrape l'extérieur du pied. Et ici, on ramène notre pied vers nous et vers le sol. Donc on tire le pied vers l'arrière et on pousse le genou vers le sol, en essayant de garder la jambe gauche au sol. Et donc on vient étirer tout l'intérieur de la cuisse. Donc je vous laisse vous étirer, bien tendre votre jambe pour faire contrepoids. Respirez ici. Inspire la jambe gauche vers le ciel. On fait passer notre coude à l'intérieur du genou gauche. La main par l'avant du pied, on vient attraper l'extérieur. Et de nouveau, notre pied vers l'arrière et vers nous. Oui. Respirez bien ici. Utilisez les expirations pour relâcher l'intérieur de la cuisse. Et expire, on va pouvoir relâcher. Et nous allons maintenant faire la posture complète. Donc on vient ramener nos 2 jambes, on fait passer nos 2 coudes à l'intérieur des genoux, les mains par l'avant du pied, on attrape l'extérieur et on ramène nos pieds vers l'arrière et vers le sol et on étire. Et une fois que vous êtes bien installé, que vous vous sentez confortable, vous pouvez rouler de droite à gauche. Donc là on se masse le dos, relâchez votre dos. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour faire cette posture, qui est une posture vraiment relaxante, qui va nous aider pour la relaxation. Puis, quand vous sentez que vous l'avez assez fait, vous pouvez expirer, relâcher. On vient enlacer ses 2 genoux. On se fait un câlin. Vous pouvez rouler de droite à gauche, faire des petits cercles. Ramenez votre nez vers les genoux pour étirer votre colonne vertébrale de tout son long. Puis expirez, relâchez et vous installez en Shavasana, la posture finale pour la relaxation. Avec les bras et les jambes écartés, un écart qui est confortable pour vous, les paumes de main tournées vers le ciel et les pieds qui tombent de part et d'autre. Je vous laisse vous installer. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Et une fois que vous êtes bien installé, fermez vos yeux
Et prenez un moment pour vous reconnecter à votre souffle. Comme au début de la séance, observez l'air qui entre et qui ressort de vos narines. Observez le mouvement de votre abdomen sur les inspirations et les expirations. Puis, relâchez votre corps. Abandonnez-vous au tapis. Prenez un instant pour ressentir tout votre corps. Scannez votre corps de bas en haut, en partant de vos orteils et en remontant tout doucement jusqu'au sommet du crâne. Ressentez chaque cellule de votre corps et laissez votre corps se détendre complètement. Laissez votre corps se relâcher. De nouveau, vous allez prendre un moment pour vous concentrer sur chaque partie de votre corps en contact avec le sol. Et ressentez chacune de ces parties. Ressentez ce lien particulier avec la terre. Ressentez votre ancrage profond. Et profitez de ce moment de détente, de ce moment de sérénité, de sécurité. Laissez tous ces sentiments, toutes ces énergies positives envahir votre corps. Et continuez d'utiliser vos expirations. Sur chaque expiration, votre corps continue de se détendre, de se relâcher. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour cette relaxation. N'hésitez pas à mettre pause sur la relaxation, sur la vidéo. Et laissez votre corps se détendre. Continuez à se détendre de plus en plus. Sentez-le de plus en plus lourd. Sentez-le s'ancrer. Vous pouvez même sentir un sentiment d'unité avec la terre. Puis quand vous serez prêt, tout en prenant votre temps, ramenez du mouvement dans votre corps. Commencez par remuer vos doigts, vos orteils, tout en prenant votre temps. Puis bougez vos bras, vos jambes. Étirez-vous de tout votre long. Tournez tout doucement sur un côté. Prenez un moment sur le côté. Et quand vous vous sentirez prêt, toujours en prenant tout le temps dont vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Relevez-vous tout doucement. Prenez le temps de revenir à vous. Nous avons terminé notre séance. Merci à tous. Namasté. J'en profite pour vous parler de mon lien Tipeee. Donc, pour m'aider à continuer ces vidéos, vous pouvez me soutenir via la plateforme Tipeee. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà participé, toutes les personnes qui me suivent et je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.
à très vite. Namasté.